Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Monsieur les amis et amis, vous savez que vous me mettez réellement dans la gêne ce matin, parce que c'est la deuxième fois en 3 ans que je reçois une délégation de l'ENCG de Stade. Vous savez que je suis relativement avare, à la fois pour des raisons de principe. J'essaie d'éviter, Monsieur le Président pourra en témoigner, autant que faire se peut, de m'unir cette façon directe dans le fonctionnement au quotidien des activités des universités. Je l'ai fait la première fois de toute bonne grâce. C'était à la veille du lancement du projet pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Et je l'ai fait d'autant plus volontiers aujourd'hui. Il me semble qu'à travers votre démarche d'innovation et l'initiative qui nous réunit ce matin, il y a au moins 3 raisons majeures qui sont autant de leçons pour nous tous pour faire que nous puissions agréger toute notre potentialité, tout nos savoir-faire, toutes nos ressources pour que des initiatives comme les vôtres puissent réussir. La première, c'est parce qu'il s'agit à la base, au niveau de ce que nous avons pu voir à travers la première édition, d'une véritable initiative citoyenne des étudiants de l'ENCG. Je tiens à le dire, dans des temps où on a eu peut-être des doutes à propos de ce que notre jeunesse était en mesure d'apporter, à propos de la capacité, notamment des étudiants, à s'intégrer dans des démarches citoyennes, et surtout à propos de la valeur ajoutée réelle que l'on attend en tant que société, en tant que collectivité nationale, par rapport à des structures de formation comme les autres. Par rapport à ce premier point, je suis d'autant plus fier de le retenir là-dessus pendant quelques instants avec vous, qu'il s'agit aussi d'un fleuron de notre système universitaire. Le NCG, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, fait partie aujourd'hui de nos masterclass, et donc à partir de là, vous êtes aussi par là une fierté nationale que l'on se doit aujourd'hui de relever, de rappeler, de répéter et de dire aussi que si vous êtes arrivés, vous, en tant qu'étudiants, vos enseignants, en tant qu'accompagnateurs et en tant que maîtres d'œuvre de ce projet, au niveau d'excellence qui est le vôtre, c'est tout simplement parce que nous avons su, les uns et les autres, à travers toute cette courte vie de réaliser ce que le Maroc avait de mieux, ce que nous pouvions mettre à disposition comme ressources pour faire en sorte que vous puissiez étudier dans des conditions excellentes et surtout aboutir aux résultats qui sont les vôtres et que les générations qui vous ont précédés traduisent de façon tout à fait exceptionnelle. La deuxième raison tient à l'objet même de la manifestation qui nous réunit, le sport. J'ai eu le privilège de faire mes études secondaires dans un lycée qui était un lycée de sport-études à Marrakech. Et je peux témoigner de façon très directe de ce que l'intégration du sport dans un projet d'éducation constitue une valeur ajoutée réelle. Non pas seulement pour ceux qui la connaissent, mais pour ceux qui l'offrent comme opportunité pour intégrer des dimensions que seul le sport est en mesure de traduire de façon concrète pour chacun. Des dimensions de la valeur de la compétition saine, des dimensions de la valeur de l'effort individuel, mais surtout des dimensions de la valeur de l'intégration à une équipe, parce que la réussite ne peut jamais être individuelle, elle ne peut être que la réussite individuelle. Et ce que vous êtes en train de faire autour de ce grand prix, à travers la première édition, à travers votre démarche fédératrice pour cette deuxième édition, traduisent, à mon avis, de façon soit la plus claire qui soit, cet esprit, qui est l'esprit finalement des valeurs du sport et des valeurs de l'ENS. Et puis la troisième, je ne serai pas très long, c'est que à travers ce que vous êtes en train de faire autour de la Tauge, à travers cette démarche de roadshow avec un programme comme celui-ci, j'ai cru percevoir, je pense ne pas m'être trompé très largement sur ça, une volonté aussi d'intégrer ce que vous avez appris autour des techniques du marketing moderne pour les intégrer dans un projet qui est le vôtre. Et je crois que par rapport à cela aussi, il y a une leçon que l'ensemble des structures universitaires se doivent d'intégrer, c'est qu'il n'y a pas de véritable fracture entre les initiatives qui peuvent être autour du sport ou autour de n'importe quel autre projet et ce que vous apprenez dans les enceintes des classes. Autrement, si nous n'avons pas cette capacité à intégrer les valeurs ajoutées respectives de nos différents apprentissages pour les intégrer
dans des processus de production tels que ceux que vous êtes en train de proposer aujourd'hui, je crois que nos enseignements resteront stériles et surtout que ce que nous apprenons dans nos institutions va rester d'une façon ou d'une autre par rapport à la réalité des environnements qui nous entourent. Je ne veux pas bien sûr que cette cérémonie très décontractée dans l'esprit que vous l'avez souhaité se transforme en cours magistral. Je vous dis encore une fois toute la fierté que j'ai d'être avec vous ce matin. Je vous dis aussi que le soutien que vous avez relevé à travers notre accompagnement pour la première édition, notre implication aujourd'hui autour de cette deuxième, vous est acquis. Et en tout cas, ce que je vous souhaite, c'est simplement tout le mal que je vous souhaite, c'est d'avoir autant de réussite que pour votre première édition. Merci de votre avis.